Attention, ceci est une vidéo supprimée dans laquelle je traite d'un faux enseignement autour d'une femme qui est devenue virale sur Internet. Mais voici ce que vous devez savoir. Au début, quand je raconte cette histoire, ça te rend mal au ventre. Au début, vous penseriez que Joe Kirby approuve cet enseignement. Mais reste avec moi, je vais le dévoiler pour ce qu'il est. Je veux mettre en garde tous ceux qui sont nouveaux au christianisme. Si quelqu'un enseigne cette doctrine, courez 1 million d'eux. Qui est Lilith? Certains disent qu'elle a été la première femme d'Adam, d'autres qu'elle a épousé Lucifer, d'autres qu'elle est un esprit maléfique actif aujourd'hui. Eh bien, avant de vous révéler la réponse, passons à la première théorie que Lilith était la première femme d'Adam. Dans l'alphabet de Ben Sirach, nous trouvons une autre vision de l'histoire d'Adam et Ève. Si je te dis ça, tu dois me promettre quelque chose. Vous devez me promettre que vous écouterez tout le temps parce que ça pourrait être dangereux. L'histoire est que, avant que Dieu ne crée Ève, il a créé une autre femme, une femme faite d'argile. Mais selon l'histoire, cette femme était en fait la première femme d'Adam. Comment s'appelle-t-elle? Lilith. Lilith ne pouvait pas supporter l'idée d'une soumission féminine dès le début. Elle ne voulait pas qu'Adam soit en charge et avait des désaccords même sur l'intimité. Qu'est-ce que Lilith a fait? Elle s'est enfuie, s'est rebelle, et en fait, elle a divorcé d'Adam. Maintenant, rappelez-vous simplement le mot divorce, et vous verrez immédiatement pourquoi. Alors, elle est là. Elle a divorcé et s'est installée dans la ville au bord de la mer. Dieu a apparemment envoyé des anges à Lilith pour tenter de la convaincre de retourner dans le jardin d'Éden et de la convaincre de retourner chez son mari. Mais elle a rejeté le Créateur et, à partir de ce moment-là, Dieu l'a livrée au mal. Maintenant, les choses commencent à devenir sombres, car Lilith conjure des pouvoirs effrayants, ce qui signifie qu'elle peut apporter des maladies aux nouveau-nés et aux enfants. Alors, comment les Juifs ont réagi après avoir lu cette histoire? Les vrais Juifs tiennent des amulettes et écrivent les noms de leurs enfants sur ce beau talisman pour dire « Ange, protégez nos enfants de Lilith Asper ». L'alphabet de Sirach a été écrit. Les gens ont étendu l'histoire et ont dit « Ce n'est pas le diable. Nous sommes devenus un serpent et entrés dans le jardin d'Éden. » Non, c'est Lilith. Vous voyez, Lilith ne supporte pas le fait qu'Adam se remarie. Même si elle ne voulait pas d'Adam elle-même, elle ne voulait pas qu'Adam épouse Ève. Alors, elle s'est faufilée dans le jardin. Elle a trompé Ève en mangeant le fruit en premier. Adam pourrait détester Ève pour cela. Maintenant, alors que cette histoire va devenir une série Netflix très captivante, je dois dire, c'est complètement absurde. La Bible est très claire. Dieu ne laisse jamais ses enfants lutter pour la vérité. Dieu n'est pas le créateur du chaos. Il nous a laissé un manuel qui décrit en détail comment le monde s'est formé et qui étaient les premiers hommes. En fait, Lilith n'est pas mentionnée dans la Genèse. Alors, avons-nous besoin de plus de preuves pour prouver que ce n'est que du folklore pur? Mais, s'il vous plaît, réfléchissez bien. Il est intéressant de noter que lorsque Jésus a été jeté question après question par les pharisiens, ils ont renversé la situation jusqu'à la racine du divorce. Comment Jésus a-t-il répondu à leurs questions sur le divorce? Il remonte jusqu'au début de la création. Et vous voulez dire Adam et Ève? Il dit que ce que Dieu a uni ne laisse personne séparer. En d'autres termes, il n'y avait pas de divorce au début. Les pharisiens connaissaient la Genèse, et aucun d'eux n'a dit « Oui, mais qu'en est-il de Lilith ?» Jésus ne mentionne pas Lilith. Nous pouvons conclure que l'histoire de Lilith est bien plus tardive, en 700 après J.C. Si vous aimez Lewis et votre livre préféré est Le Lion, La sorcière et le closet, je suis désolé de vous dire que Monsieur Beaver avait tort. La première femme d'Adam, c'était Ève. Alors, quelle est la deuxième théorie? Qui est Lilith? Eh bien,
Les Syriens croient en fait à un elfe de nuit appelé Lilith et à un monstre maléfique. Lilith se faufilait dans les chambres des hommes la nuit, surtout les jeunes, et elle leur ferait de mauvaises choses pendant qu'ils dormaient. Certaines personnes y croient tellement que, dans certaines villes, il est interdit de dormir avec les fenêtres ouvertes et de dormir seul dans la maison. Croyez-le ou non, je sais en fait que les chrétiens d'aujourd'hui croient que les âmes masculines et féminines peuvent vous attaquer pendant que vous dormez. Ils sont appelés les conjoints spirituels et la version masculine de Lilith est le nom d'incubus du latin cubo qui signifie cauchemar. Ces gens font de terribles cauchemars. Alors, combien d'écritures avons-nous pour soutenir cette doctrine colorée et intéressante? La vérité est que nous n'avons qu'un seul verset, Ésaïe 34, 14. Les bêtes du désert rencontreront les chacals, et les boucs sauvages crieront à leurs compagnons. Les créatures nocturnes doivent aussi y reposer et se trouver un lieu de repos. Eh bien, je ne nie pas que le nom est étrange. Si vous regardez le mot hébreu, il devient ce mot Lilith. Et quand vous meurez dans l'index de Strong, regardez une traduction, et l'une des traductions qu'il donne est une femme démon de la nuit. Lorsque nous regardons le livre de la Genèse, quand nous voyons les choses horribles que ces anges déchus mauvais ont faites aux femmes avant le déluge, nous lisons. Il n'est certainement pas impossible pour les conjoints spirituels, pour les démons féminins et masculins, de faire des choses corrompues à l'humanité. Ce n'est pas impossible. Je peux dire ça? L'une des choses les plus utiles que mon pasteur m'a enseigné, c'est cela. Ne construisez pas vos arguments à partir du silence. Je lève ma main et je dis plusieurs fois que nous voyons la fin. Je l'ai déjà fait. Même dans cette vidéo, j'avoue que c'est une théorie folle qui vient de l'esprit de Joe Kirby et que je n'ai pas la Bible pour la soutenir. Le moment où nous commençons à construire notre théologie sur des ressources extérieures et sur nos propres expériences, c'est le moment où nous commençons à jouer un jeu très dangereux, car c'est là que le livre commence à perdre son autorité dans nos vies. Alors, qui est Lilith? Ou qui je pense que Lilith est? Si vous êtes prêt à écouter un simple missionnaire, je pense que la version King James a la traduction la plus précise quand elle dit que Lilith est un hibou hurlant, une créature nocturne. Dans le chapitre 34 d'Ésaïe, il parle du jugement de Dieu sur le jardin d'Éden. Ce hibou représente une obscurité spirituelle éternelle sur cette terre. Les hiboux sont considérés comme des créatures impures et montrent aussi la désolation. Ils apparaissent quand il fait nuit, donc les choses deviendront sombres. Cela pourrait aussi signifier que cette présence assyrienne, cette présence démoniaque, pourrait exister au moment du jugement de Dieu sur le jardin d'Éden. Ce sont mes pensées. S'il vous plaît, pardonnez-moi si j'ai tort. Certains d'entre vous ne savent pas de quoi je parle, mais certains d'entre vous, vous savez exactement ce que je veux dire. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Gardons ça simple. Puis-je vous poser la question la plus simple du monde? Pouvez-vous dire que Dieu est mon berger? Il y a quelques années, dans les Highlands écossais, il y avait un jeune berger dont, malheureusement, ses parents sont morts. Il était donc seul, pauvre, trop pauvre pour recevoir une éducation, et malheureusement, il ne pouvait même pas lire ou écrire. Mais son grand-père aimait beaucoup le garçon, et rien ne voulait plus que de voir son petit-fils venir devant le Seigneur Jésus-Christ. Même si c'était difficile, parce qu'il ne pouvait pas lire la Bible, le grand-père s'asseyait chaque jour avec son petit-fils et lui enseignait verset par verset. Un jour, il dit à son petit-fils, « Voulez-vous savoir quel est le verset le plus précieux de toute la Bible ?» Le petit-fils hocha la tête avec enthousiasme. « Allez, donne-moi ta main et je te montrerai. » Alors il a pris la main du garçon et il a dit « C'est mon vers préféré. Le Seigneur est le mien, le berger, et il est important que vous saisiez le 4e doigt, car le Seigneur doit être le vôtre. Il est à moi. Il est mort pour mes péchés. Il m'a ramené à la vie et il m'aimait. »
Quelques semaines plus tard, il y a eu une tempête de neige dans les Highlands écossais et grand-père était assis dans son fauteuil pensant « J'espère que ce garçon va bien. Oh, il ira bien. Il doit quitter les moutons et nous devons régler cela le matin. » Il ne pouvait pas rester dans la neige glaciale. Le lendemain matin, grand-père est réveillé par un frappement inattendu à la porte. « Bonjour monsieur, officier, que puis-je faire pour vous? Oui, j'ai des nouvelles très tristes. Votre petit-fils est mort hier soir dans la lande. Il est mort de froid pour protéger ses moutons. Si je pouvais dire quelque chose. La nouvelle est difficile à accepter, mais quand j'ai vu le corps, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il était recroquevillé, mais il s'accrochait à son annulaire comme s'il ne voulait jamais lâcher. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Les yeux de grand-père se remplissent de larmes, et il dit « Je sais exactement ce que cela signifie. Cela signifie qu'il est au ciel avec ses bergers. Mon cher ami, pouvez-vous prendre votre 4e doigt et dire que le Seigneur est mon berger? Ce n'est pas le gars d'à côté, Shepherd, ce n'est pas l'homme de l'église. Non, il est mon berger parce qu'il a payé le prix de mes péchés. Croyez-vous en Jésus-Christ quand il dit que je suis le bon berger? Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Christ a sacrifié sa vie pour que nous puissions être pardonnés. Il est ressuscité des morts et nous a donné l'espoir après la mort. Il a donné la vie éternelle à tous. Il y a une mousse de mouton maintenant, et elle est ouverte, et la porte est ouverte. Voudriez-vous faire partie de ces brebis? Si la réponse est oui, courez maintenant, car le doux Sauveur se tient là pour vous recevoir à bras ouverts. Les gars, vous avez raison. Il y a une question à laquelle j'ai oublié de répondre, et c'est que c'est la femme de Lilith Lucifer. Quand je lis la Bible, je ne vois aucun texte soutenant cette affirmation, mais il y a quelques faits surprenants sur Satan que la plupart des chrétiens ignorent, et si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo. On se voit là-bas.